Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est extraordinaire. Elle a des raccourcis fabuleux, la petite Thérèse. Non, mais c'est vrai, c'est des mots qui peuvent venir que de l'Esprit Saint. Vous voyez, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Extraordinaire pour vous donner l'idée. Voilà l'idée chrétienne de la mort. Voyez. Heureusement, on a retiré tous les catafalques. Vous savez, à un moment donné, il y avait des catafalques noirs, des trucs extraordinairement laids, voyez, où on attristait les gens. Alors évidemment, il ne faut pas se réjouir qu'un être qu'on a aimé, qui meurt, on a le droit de pleurer, hein, bien sûr. Hein. C'est normal, bien entendu. Il faut pleurer quelqu'un. Mais on n'est pas dans le désespoir quand on est chrétien. Parce qu'on le sait que cette mort, elle est transformée avec le Christ. Vous voyez? Comme la souffrance est transformée. Et là, c'est la folie de la petite Thérèse. Hein? Mais ça, c'est de la pure folie. Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas essayer de comprendre les saints d'une manière rationnelle. Absolument. Parce que vous voyez, on peut commettre de grands... Quand vous entendez la petite Thérèse qui dit « Souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur », non mais attendez, mais elle est complètement maso. Et vous aurez raison. Au niveau... Hein, vous voyez? En même temps, vous aurez tort du point de vue mystique. Mais parce qu'il faut rentrer dans cet ordre-là. Vous voyez, dans l'ordre de la foi, elle n'a pas tort. C'est même une grande sagesse. Parce qu'elle comprend, c'est là où il faut vraiment comprendre la dimension de la souffrance, la dimension chrétienne de la souffrance. Je dis toujours, il y a une phrase aussi de Thérèse qui me plaît énormément, où elle dit « La souffrance nous fait lever la tête ». Et c'est des mots très simples, mais oui, la souffrance, mais c'est d'une richesse spirituelle incroyable. La souffrance nous fait lever la tête. Autrement dit, la souffrance que Dieu permet, et dans l'état de fragilité dans lequel un état de souffrance peut nous rendre, peut nous amener à une prise de conscience, et une prise de connaissance, si vous voulez, de Dieu même. Et d'approfondissement, de connaissance de vous-même, et en même temps de Dieu, qui est plus profonde que si vous n'aviez pas vécu cette épreuve. C'est pour ça qu'on parle d'épreuve de la souffrance, mais qui n'est pas, qui peut être véritablement une grande douleur et une grande, qui peut mener au désespoir des personnes qui n'ont pas la foi. Hein, mais pour ceux qui ont la foi, en soi, la souffrance, ils ne vont pas aimer la souffrance en tant que telle, mais ils vont, par la grâce de Dieu, pouvoir la transformer en lumière. Pour eux, mais aussi pour les autres. Ça, c'est le grand génie, une grande raison pour laquelle aussi la petite Thérèse est sainte, a été déclarée sainte, c'est cette dimension de la souffrance acceptée par amour. Hein, elle dit bien, c'est l'amour seul qui compte. Hein, au moment avant de passer vers le Père, avant de mourir, ces dernières phrases sont très très... Mais en même temps, il faut savoir qu'elle a beaucoup souffert. Hein. C'est donc atroce ce que vous souffrez, lui demande Mère Marie de Gonzague. Elle répond, non ma mère, pas atroce, mais beaucoup, beaucoup. Juste ce que je peux supporter. Voyez. Juste ce que je peux supporter. Mais elle a supporté beaucoup. Hein. Donc elle est atteinte, vous le savez, par une tuberculose, une phtisie, comme on disait à l'époque. Donc une tuberculose qui l'étouffe. Hein. Elle va mourir étouffée, elle va suffoquer, elle va mourir d'étouffement. Mais elle dit cette phrase absolument incroyable. Je ne crois plus à la mort pour moi, je ne crois plus qu'à la souffrance. Vous voyez, je ne crois plus qu'à la souffrance. Pourquoi on se dit, mais elle est complètement maso, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous voyez, et vous aurez raison. Seulement, ce que vous comprenez, il faut bien comprendre que quand elle dit souffrance, Thérèse, elle dit amour pur. Attention. Je répète la phrase de la poésie de la petite Thérèse, souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur. Attention, c'est pas souffrir, c'est le plus pur bonheur. Souffrir en aimant. Si on oublie en aimant, on ne comprend rien. Si on comprend que aimer, pour la petite Thérèse, c'est tout donner et se donner soi-même, et y compris la souffrance qu'on vit, hein, où on va faire une occasion, on va en faire de cette souffrance une occasion pour aimer encore plus, alors là c'est divin. C'est ce qu'a vécu Jésus sur la croix. Et là, on touche à un mystère. C'est pour ça qu'attention, il ne faut pas parler de la souffrance sans prendre des gants. Voyez, et surtout, bon, vous souffrez, bah écoutez, tant mieux, hein, c'est bien, parce que... Non. Hein, d'abord, quand on souffre, quand on voit les autres souffrir, il faut bien se garder de leur dire ce qu'ils ont... Hein, voilà, parce que justement, on ne souffre pas comme eux, ils souffrent.
Donc, mais on peut quand même essayer d'approcher moi je parle de la petite Thérèse, hein, et ce que la souffrance peut avoir, attention, mais attention, je mets des bémols, mais peut avoir si justement c'est donné par Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les mystiques souffrent comme ils souffrent par pur amour, en faisant de leur souffrance, même terrible, hein, héroïque, une occasion d'aimer et de prouver à Dieu qu'il l'aime jusque-là. Mais attention, ne jamais oublier que c'est donné aussi d'abord par Dieu. C'est qu'ils ont fait un chemin qui leur a été permis de faire, d'abord parce qu'ils ont été malléables à la grâce de Dieu, qui les a menés jusqu'à une imitation totale du Christ, jusqu'à la passion. Et c'est pour ça qu'on parle de la passion de la petite Thérèse, hein, c'est Guy Gaucher qui parle de la passion de Thérèse d'Enfant Jésus. C'est exactement ça. Et tous les saints, à un moment donné, sont configurés au Christ dans sa passion. Vous voyez ? À un moment donné, ils aiment tellement Jésus, ils sont tellement transformés en Jésus, qu'ils vivent totalement ce que Jésus a vécu. Mais attention, Jésus n'a pas vécu dans le désespoir sa passion. Non. On parle d'ailleurs de croix glorieuse dans la liturgie chrétienne, hein, parce que la croix est aussi l'envers de la résurrection. Et le Christ, parce qu'il sait qu'il attire les hommes à lui par sa passion d'amour, mais c'est une passion d'amour, hein, il va en faire de cette passion qui est abominable en soi. Hein, il va la transformer par son amour en don d'amour. Et c'est là où il faut vraiment comprendre qu'on ne comprend rien finalement à la souffrance, hein, chrétienne, si on n'entre pas dans cette perspective totalement surnaturelle du coup, hein, vous voyez, qui est au-dessus, surnaturel, ça veut dire qui vient de Dieu, hein, qui n'est pas de notre fait, qu'on ne peut pas vivre si on ne reçoit pas une lumière pour pouvoir vivre justement et faire de ces ténèbres de la souffrance, quelle qu'elle soit, hein, une occasion de lumière, justement. Une occasion de lumière pour soi ou pour les autres. Alors, le génie de la petite Thérèse et la sainteté, la grande sainteté de la petite Thérèse, c'est de dire « Je ne me remporte pas de m'être livré à l'amour, hein, je n'aurais jamais cru qu'il fût possible de t'en souffrir, jamais, jamais, il dit ça 2 fois, vous voyez, c'est quand même... Je ne puis, et elle ajoute, c'est ça qui est génial, je ne puis m'expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes.